Voilà, j'ai pas trop le choix, je suis allongée. Ça va, mais je suis en état de, pas d'ivresse, mais en état de mieux relaxation, que je n'arrive pas, je peux le faire euh, avec mon esprit et mon corps, mais en souffrant tout le temps, avec les spasmes, des crampes, avec les muscles que, ça part dans tous les sens, ça tire, ça crampe. Déjà là, hein, c'est aussi, je sens en fait la base du crâne qui est atteinte, dans la colonne aussi. Ça me chatouille beaucoup, surtout. Ça tire un peu. Et le reste des muscles est assez ramolli, donc c'est pas mal. Ça me fait des petits à-coups, mais vraiment, voilà, sans plus. Cela dit, je peux pas me lever, je peux pas bouger parce que c'est... Non, j'ai du courant hein, qui passe dans le corps. Donc voilà, je suis contente parce que je peux au moins faire un peu de lecture. Je, j'ai au moins ça. Comme dit, donc le traitement que m'a donné ce médecin qui se fait attaquer en plus par tous les fronts. Je dis pas que je le valide à 100%, mais il a le mérite d'être reconnu et d'être soutenu par ses patients. J'ai pas rencontré un médecin qui pouvait mieux faire. Donc voilà. Puis là, c'est marrant parce que j'étais justement avec ma petite bibliothèque d'anciennes naturaux. J'ai pas grand chose à montrer là parce que là, c'est des petits. C'est pas les meilleurs ouvrages que j'ai par ici. Mais j'étais en train de lire un petit ouvrage de Paul Carton, qui était un prof, qui était aussi un naturopathe. Et donc là-dessus, il donne quelques résumés de la médecine traditionnelle et sur le serment d'Hippocrate et puis cette médecine actuelle. Et moi, je peux pas du tout la dénigrer. Il ne la dénigre pas. Ce qui se passe, c'est que ce qui serait très bien dans notre société, c'est de mettre un lien, un accord entre ces deux corps de médecine et de faire reconnaître, parce que l'usage des exercices physiques, de la sophrologie, etc. C'est pas que dans les thalassos, et les thalassos, des fois c'est tout et n'importe quoi. Je pense que ça serait aussi enrichissant pour une nouvelle société, même économique, un monde du travail, parce que la maladie, c'est aujourd'hui, elle emporte moins les gens. Voilà, comme je disais précédemment dans une vidéo, j'aurais été emportée. La mort, je serais partie, et puis je suis contente d'être quand même vivante malgré tout. Je ne voudrais pas être comme ça, plus vieille, parce que manque de force, etc. Et puis c'est parce que j'ai aussi espoir hein, de rétablissement. Donc voilà, j'ai parfois le moral qui tombe dans les chaussettes, mais la majorité du temps, non. J'aime trop la vie. Moi, je suis venue sur Terre pour croquer la vie, un peu trop candide, parce que pour moi, tout le monde est gentil. Et j'ai un peu blonde, peroxyde, un peu bébête sur les bords. Voilà, c'est comme ça. Euh, mais autrement, j'ai beaucoup aidé les personnes à se sentir mieux, à se sentir bien.
J'adorais ça, même dans mon travail, même dans le business. J'étais presque... c'était une forme de stratégie pour moi, c'est de connaître les déséquilibres de mes clients. Et du coup, pour moi, le fait de leur donner des conseils et qu'ils arrivent à appliquer comme ça ces petits conseils, j'avais des sacrés clients. Hein. J'avais des sacrés clients. Hein. Il y en a un, c'était le pire de tous. Hein. Et c'était un homme qui n'arrivait pas à se révéler, c'était marrant. Ça a duré 3 ans. J'allais le voir tous les mois, si c'était pas tous les 15 jours, euh, pour lui faire signer un contrat. Et il était vraiment, il était mal hein, dans toute sa splendeur et il était torturé le bonhomme. Et en fin de compte, eh bien, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Mais c'était plus une thérapie quand j'allais le voir. Mon objectif, c'était de lui vendre de la publicité. Euh, mais en parallèle, je me suis toujours occupée de personnes comme ça, puisque c'était dans ma nature. Sans vouloir de reconnaissance, c'est parce que j'avais une faculté comme ça, voilà, c'était inné. Et toujours un peu, je me vois toujours un peu dans la forme du Bouddha joyeux, mais bon, plus à 100%. Enfin bref, c'est vrai que je me suis prise de passion. Du coup, j'ai aussi un peu pratiqué, j'ai fait des massages, donc les toucher avec la main. Euh, Chose que je ne fais plus et que je ne devrais plus trop faire parce que j'ai une porosité, c'est normal. C'est parce que je suis malade. Donc le corps n'arrive pas à nettoyer euh, ça. C'est comme si j'arrivais pas à faire traverser toutes ces barrières. Bon, enfin bref, il y aurait long à dire aussi là-dessus. Et j'ai en fait fait usage de la pratique avant la théorie. Donc, je dirais que j'ai plus ou moins excellé financièrement dans ma vie. J'avais pas besoin, j'avais une zone de confort. Hein. 3 mois de travail par an me permettait quand même d'avoir une belle vie. Et justement, j'exploitais ma réelle passion euh, qui, euh, qui s'est transformée en étude de naturopathie. Et effectivement, ça allait dans mon projet que j'avais depuis gamine, depuis vraiment gamine. Et un jour, une personne m'a demandé quel était mon projet. J'avais 20 ans à peine. J'avais même pas 20 ans. Et, aïe, et ce projet, en fait, il est toujours là. Toujours là. Il est toujours là, je rigole parce que euh, il peut pas se faire il peut pas se faire sans énergie, sans présence, ou il faut du monde, ou alors que je rencontre vraiment des personnes super investies et des très grands investisseurs, des personnes qui investissent comme ils investissent en bourse des capitaux, et puis enfin il n'y a pas que ça, hein, donc enfin bon bref, mais c'est toujours comme ça en moi. C'est dire que j'ai un moment aussi, je dirais presque que je reniais à la médecine allopathique. Et aujourd'hui, en aucun cas, je ne lui tourne le dos. Hein. Donc voilà, faire part d'évolution. Euh, Par contre, j'ai une maladie qui nécessite quand même
l'usage de plantes, l'usage de compléments, l'usage de multifonctions de bien-être, des formes de massage, d'hydrologie, pourquoi pas hein, même de faire des passages de lavement, être dans une forme de clinique de naturopathie, mais avec aussi des traitements, je pense vraiment infectieux, qui pourraient être dignes, oui, de soigner, d'avoir des spécialistes sur les maladies tropicales. Euh, Ce sont ces médecins-là qui devraient être formés, se spécialiser, en tout cas, quand ils vont dans ce secteur-là de spécialité, la maladie de Lyme devrait être inscrite dans ces cursus. Voilà. À la base, le médecin généraliste doit savoir ce que c'est et les traitements qu'il doit donner dès lors où il y a des signes, même cliniques, symptomatologiques, qui ressemblent vraiment à la fibromyalgie. Et peut-être que la fibromyalgie est un dérivé aussi. Hein. Bref. La fibromyalgie, en tout cas, c'est une maladie sous-jacente. C'est comme ça que moi je la vois. C'est un avertisseur de dysfonctionnement des paramètres du corps. Et l'organisme est en train de se faire attaquer. Et c'est pas des moindres parce qu'effectivement, du coup, on voit qu'il y a beaucoup de personnes fibromyalgiques qui se retrouvent atteintes de maladies auto-immunes. Et elles ne sont pas obligatoirement découvertes de suite. Ça peut durer une décennie plus tard, etc. Moi, je croise les doigts, façon de parler, pour dire que ben voilà, on peut se limiter à la maladie de Lyme. Ce qui est juste très emmerdant, c'est que cette maladie est encore plus ou moins reconnue, machin. Moi, je pense que bon, le stade là, il va passer. Et puis, on va passer au stade suivant, c'est de savoir quel traitement vraiment donner. Et c'est là où vraiment, j'ai un médecin qui m'explique que ben, j'ai pas été traitée correctement dès le départ, j'ai pas eu une dose suffisante. Donc pourquoi pas reprendre cette unique antibiothérapie. Parce que moi j'avais une quadrie antibiothérapie avec donc des antifongiques, avec des antiviraux, avec des antiparasites, parasitaires. Et on va dire que ça marchait, mais ça m'a fait beaucoup de herx, mais j'en avais déjà avant. Donc le corps, c'est-à-dire que le corps réagit, hein, il se défend. Et moi j'ai un super système immunitaire qui est quand même en train de chuter apparemment. Donc je m'inquiète pas parce que je me sens quand même beaucoup plus forte physiquement. Et puis je ne suis plus parasitée ou les bactéries sont pas en train de me ronger, en tout cas dans le cerveau. Là, je me sens pas occupée. Donc il y a quand même des sacrés, il y a quand même une nette évolution et un mieux-être parce que de ne pas pouvoir parler, ça m'arrive encore. C'est comme si il y avait des... Et ça doit être du herx. Donc j'ai que les traitements n'aidaient peut-être pas spécialement. En tout cas pour moi c'était trop fort. Voilà. Donc si j'ai des infections, trop de boutons qui apparaissent à l'intérieur, mauvaise haleine, vraiment des douleurs respiro, mais qui restent, parce que là ça va, ça vient. Ça fait un petit état grippal hein, que j'ai, voilà. Bon, c'est pas méchant non plus. Mais si je me retrouve avec des ganglions, avec le nez pris, avec des infections intérieures dans le corps qui font très mal hein, en plus. On sent l'infection dans tout le corps, il est en fièvre. Enfin, là, je reprends les antibiotiques. Mais pour les douleurs musculaires, neuro, je suis pas convaincue. Je vois pas trop de changements. Donc voilà.